Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Je suis un peu en retard, je m'en excuse. Allez, merci de nous donner des jolis messages pour ce mercredi. On est le 28 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on va voir ça. Ok. Ô amis qui voudraient suivre ma tradition, ne laissez pas votre esprit vagabonder sans but. Soyez constamment conscient de vos pensées et tentez par tous les moyens de rester sur le chemin qui mène directement à l'illumination. Bon, on fait gaffe à nos pensées. Alors, le mieux, bien sûr, c'est la pleine conscience. On est bien d'accord là-dessus, mais si on peut faire attention à ce à quoi on pense et quel type de pensée on entretient, histoire de rester le plus possible dans une compassion, une bienveillance, une sérénité, un alignement. Voilà, moi, c'est un peu ce que je ressens, à maintenir et entretenir des pensées pures et élevées. Et en état d'esprit, j'enseigne la souffrance, mais aussi la façon de sortir de la souffrance. Alors s'il y a bien une sage parole concernant le plan divin, c'est bien celle-là. Hein. Il est vrai que, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, le divin nous enseigne par la souffrance. Et le divin nous enseigne comment sortir de cette souffrance. Ça, c'est vrai que... je pense que ça doit parler à beaucoup. Le fait d'être dans toute cette ascension avec beaucoup d'épuration. Alors déjà qu'on a vécu des événements qui nous ont fait mal, qui nous ont traumatisés, mais en plus on est obligé de souffrir pour pouvoir les mettre de côté, les regarder avec amour, pour les rendre plus lumineux et finalement en prendre les bienfaits. On est bien d'accord. Donc oui, il est vrai que nous sommes tous sur des parcours de souffrance, mais il y a un truc qui est quand même merveilleux là-dessus, à ce sujet-là en tout cas, c'est qu'on apprend aussi à en sortir. Et je crois que c'est le point principal, on guérit, on avance, on grandit et on devient beaucoup plus serein. Et ça, c'est important. Merci de nous donner des jolis messages pour ce mercredi 28 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Le travail sur ce qui a été corrompu. Et oui, c'est exactement ce que je vous disais, épuration. Oui, on est dans une grande guérison actuellement, vous voyez. Ça, c'est le fait de guérir, de réparer, de corriger des erreurs passées, d'épurer notre corruption, quelle qu'elle soit, en nous, et de restaurer un bel équilibre et du coup d'arriver à des actions qui soient responsables, qui soient des actions venant du cœur. Et puis bien évidemment, on cherche cette vérité dans notre état d'esprit. On cherche aussi une sagesse. Et on a du coup plus facilement, je crois, accès à aller au fond des choses. Concernant une avancée, concernant une approche, faire réunir des conditions qui soient positives pour nous. Et pour cela, il va falloir poser des limites. Poser des limites, c'est se respecter, c'est être discipliné, être patient et du coup obtenir beaucoup de bonheur et aller vers une belle évolution, vers le haut, et qui soit inscrite dans la durée. Donc oui, on nous parle bien de guérison, d'épuration, on nous parle bien de ce dont nous parlent les premières cartes, on travaille sur ce qui a été corrompu en nous, dans nos vies, on rétablit un équilibre, on rétablit une vérité, on répare, on corrige, on sort des erreurs et on commence à devenir beaucoup plus responsable, beaucoup plus sincère, je crois, parce que ça, c'est aussi cette guérison, mais c'est aussi cette grande quête de vérité.
avec cette notion de sagesse, vous voyez. Donc on a des belles choses aujourd'hui. Je ne suis pas étonnée que ça vienne après ce portail qui a été quand même assez remuant, je crois. Et parce que finalement, on a tous compris que la seule issue possible pour pour sortir de la souffrance, c'est de travailler sur ce qui est à guérir en nous, sur aussi ce qui a été corrompu dans nos vies. Et c'est bien évidemment cette quête de sagesse, de vérité, cette envie d'aller au fond des choses qui nous permet de sortir de la souffrance, on est bien d'accord. Et bien évidemment que les pensées que nous entretenons vont être un sujet important. Parce que dans la 4D, quand on a des pensées plutôt dépressives, négatives, voyez, un peu fermées, un peu limitées, un peu défaitistes, pessimistes, vous voyez, enfin le truc quoi. Eh bien, en effet, on attire à nous une énergie qui est dans cette gamme-là. Et dans la 4D, on est obligé de sortir de ça. Parce que nos pensées prennent forme dans la matière. Donc, on reçoit des avertissements généralement quand on est en train de partir dans une énergie, dans des pensées qui sont un peu comme ça. Soit on va ressentir une limitation, soit des aiguilles, je sais pas. En tout cas, on va avoir des ressentis, soit psychologiques, soit physiques, pour nous mettre en garde. Genre des warnings qui clignotent, genre fais gaffe, continue pas dans cette voie-là. C'est un peu ça l'idée, je crois, de ça. Et ça va bien avec l'ensemble de ces messages, parce qu'en effet, quand on comprend que nos pensées émanent de notre intérieur, bon, on se dit ah ouais, mais là j'ai encore un truc à travailler, si on se sent un peu dans des pensées pas très lumineuses. Donc voilà, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, on a toujours cette réparation, cette guérison et cette envie de devenir plus serein, plus équilibré, plus authentique, et pour cela de ne pas avoir peur d'aller au fond des choses. Et parce qu'on veut vraiment sortir de la souffrance, et ça c'est bien. Un joli message. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 28 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok, bon, c'est bien, vous voyez, on est guidé, c'est bien, on a des jolies présences divines à nos côtés, ce qui va nous j'arrive plus à parler, ce guide va nous permettre de foudroyer quelque chose. Donc vous voyez, il y a une personne, ça peut être par exemple un auteur déjà décédé, c'est pas... Mais en tout cas, il y a des personnes qui nous inspirent, ou peut-être une seule, en tout cas qui nous inspirent à avancer. Et il y a eu un moment vraiment eureka. Ça, c'est quand le divin nous foudroie pour casser, bien sûr, ces constructions égotiques. On se doute bien que ce qui a été corrompu est lié à l'ego, on le sait. Et vous voyez, le fait d'être foudroyé permet d'acquérir, une nouvelle vision comme ça. C'est beau, et oui, et du coup d'aller vers une belle innocence, vous voyez, c'est très joli tout ça, et de pouvoir se retrouver en cohésion avec la source et dans une grande compréhension, d'écrire un futur à plusieurs, de participer à une expérience qui dépasse notre petite personne. Et du coup, on est dans une belle confiance. Donc ça, c'est très joli parce que il y a vraiment cette... vous voyez, on a cette vision qui est là, cette nouvelle vision. On a acquis un truc.
Ok, notre état d'esprit, c'est je cherche la vérité, j'ai une vision des choses, une nouvelle vision de ma vie, de moi et de comment fonctionnent les choses. J'ai une connaissance intuitive, j'ai compris que je souffrais, mais que je pouvais sortir de la souffrance parce que finalement, tout ça c'est la même histoire, super. Et puis, dans la réalité, dans le concret, il y a quand même des personnes qui nous inspirent, qui nous guident. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes spirituelles, ça peut être des personnes décédées. C'est assez varié, on est bien d'accord. Et comment dire ? Il y a une espèce quand même de courant qui nous tire dans une direction, vous voyez. Mais en réalité, cette chose, ce guide extérieur, on l'a aussi en nous, notre petite voix intérieure. Le fait que l'on reçoit des messages de nos anges, de nos guides, vous voyez, on a aussi ça en nous, on l'a pas que à l'extérieur. Et c'est ce que nous disent ces cartes, c'est de trouver cette lumière qui est en nous, de trouver notre Bouddha intérieur. Parce que à partir du moment où on trouve cette sagesse en nous, eh bien, on trouve cette guérison. Eh oui, c'est important. Donc, à nous de regarder, vous le savez, tout ce travail d'ascension et d'épuration, on est obligé de regarder nos parts d'ombre avec de la lumière, on le sait. Et de bien les regarder, hein, de bien savoir où on va et de ne plus hésiter. Et il y a ce moment Eureka, hein, aujourd'hui quand même, il y a un très grand moment pour certains qui arrivent, quelque chose de certes foudroyant, on s'en doute bien, le terme, le nom de cette carte, la foudre, et son dessin qui est quand même assez clair, on est d'accord. Donc c'est rapide, hein, c'est vraiment ce moment Eureka où le fait qu'un événement soudain, inattendu, puisse nous arriver. Et ça peut être quelque chose qui peut nous paraître un peu violent. Et puis parfois aussi ça peut nous paraître beaucoup plus inattendu, certes, mais comique. Ou alors ça peut aussi nous parler du fait que nous sommes passablement ébranlés actuellement, puisque tous ces portails énergétiques ont grandement détruit des constructions égotiques dans nos vies, en nous, dans nos convictions, dans notre façon de vivre, d'être et d'aimer, de concevoir les choses. Et du coup, on cherche un guide pour sortir de cet état, vous voyez. Mais oui, parce que on a un besoin de trouver une sécurité, une stabilité. Or, comme on a besoin de travailler sur ce qui a été corrompu, et que ça a explosé parce que c'était corrompu, il y a une certaine logique. Mais le tout, c'est de trouver ce guide en nous. Et comme notre état d'esprit, c'est vraiment de concevoir les choses quand même avec un regard un peu différent, hein, de voir les choses avec quand même un peu plus d'envergure, hein, un peu plus de... On est capable de comprendre les différents niveaux qui existent dans la vie. Et du coup, finalement, comment dire, on comprend la difficulté, on comprend le besoin d'exploser ces constructions égotiques, on en voit les bienfaits, et ce qui nous renforce dans le fait d'aller trouver en nous cette nouvelle vision, ce guide intérieur, de guérir nous. Oui, excusez-moi, je répète beaucoup la même chose, j'en suis bien consciente, mais je pense qu'il y a un message super beau dans ces cartes. C'est, comment dire, pour moi c'est la guérison fondamentale. Alors oui, hein, on en fait, je sais, c'est pas d'aujourd'hui. La guérison est fondamentale dans son essence, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il y a vraiment un truc majeur, parce que il y a vraiment cette soif
d'en finir, cette soif d'avancer, cette compréhension de la souffrance nous permet de casser des choses qui n'ont plus besoin d'être puisqu'elles sont corrompues, mais on a aussi la capacité à sortir de cette souffrance. On le sait, on le comprend, ça. Ça fait partie du mécanisme de l'épuration en cours et de la guérison surtout. Et là, il y a un truc majeur, je pense. On va avoir... alors ce sera différent pour chacun, mais il va y avoir des belles compréhensions, des belles ouvertures d'esprit, des solutions trouvées, puis aussi une notion de continuité, c'est-à-dire, ok, ça s'est effondré, ça fonctionne plus, ça c'est fini, mais finalement c'est bien parce que ça me libère de l'espace pour faire des choses qui me conviennent plus, finalement c'est bien parce que ça me permet de m'alléger d'un gros fardeau, peut aussi être ce genre de choses. Finalement, c'est bien parce que j'avais une vie un peu étriquée et puis finalement, je vais me permettre de vivre un peu plus mes rêves. Vous voyez, c'est très positif. Tout ça, c'est très positif. Et oui, parce que derrière, on a cette belle innocence, et ça c'est magnifique, beaucoup de bonheur dans cette carte, et on est beaucoup plus connecté à la source, beaucoup plus connecté à notre essence divine, et on peut enfin vivre notre vie comme une merveilleuse aventure, vous voyez, et on a cette grande compréhension en nous, cette grande paix, ce pardon, parce qu'on a cette compréhension implique un pardon général par rapport à beaucoup de personnes, par rapport à nous, par rapport à des événements qu'on a vécus. Et c'est pour ça que cette nouvelle vision est ultra positive, parce qu'on ne sera plus en train de chercher à régler des comptes. Il y a un peu ça, je crois aussi. Parce que l'idée, c'est quand même de rester dans une grande sagesse et de réparer ce qui en nous est corrompu et ce qui dans nos vies a été corrompu et finalement jamais rétabli, vous voyez. Ça c'est important parce que on est dans une considération responsable, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas sur les autres, on n'est pas dans le déni, on assume et on dit ok, je répare. Pas mal. Donc voilà l'énergie du jour, réparation en cours. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.